amoureux est délit. Tu es malade depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop aïe qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poil et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un gougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme là, tu aimes les champs, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le patient, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Les malais, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis quand on broie pas, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les qui fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. On va mettre ton téléphone pas fort sur mon direct. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas rencontré Samuel. Je n'ai pas rencontré Samuel. On n'a pas eu de contact. Encore que je ne pouvais pas le féliciter quand même. Ce n'est pas possible. Non, écoutez,
Donc, oui, il a fait quelque chose que tout le monde pensait être impossible. Il y a des choses qu'on ne va pas dire à la télévision, mais sachez que ce qu'il a fait pour nous, les acteurs du football, pour tous ceux qui savent comment la FIFA fonctionne, la CAF, toute la mafia locale fonctionne, il a fait quelque chose qui était impossible à faire. Et ça, c'est un aspect de sa personnalité que, oui, il était un lion sur le terrain. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Impossible. Mais là, le personnage que moi j'ai découvert, connectez-vous, connectez-vous. Sur ce plan-là, vraiment, il faut lui reconnaître cela. S'en sortir parce qu'il a tout misé, il a tout mis. Il a toute sa vie, c'était se jouer ce jour-là. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il représentait. Et c'était quand même, il a joué pour le poker et ça, moi, je vous dis, j'ai tout fait pour que, et je ne lui conseillerais pas de recommencer ça un jour. Parce que là, ça s'est très bien passé. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas fermer les yeux, faire comme s'il n'y a rien. Nous, on va lui donner connectez-vous. la possibilité de... Un pays, deux systèmes. Quand il parle ça tous les jours ici, on me dit non. Et de trouver des solutions. Bon. Je vais commencer par vous lire par vous dire ce que la loi dit. Je vous dis ce que la loi dit. Ne dites pas que c'est moi. La législation foncière, loi de 1980, ordonnance de 1974, décret de 2004 et ordonnance de 1976 interdit formellement toute transaction immobilière, domaniale, vente sur les terrains non immatriculés. Je répète, c'est pas moi qui dis. Je lis la loi. Ne dites pas que c'est que la législation foncière, loi de 1980, ordonnance de 1974, décret de 2004 et ordonnance de 1976 interdit formellement toute transaction immobilière, donation, vente sur les terrains non immatriculés. Si le titre foncier a été finalement obtenu à la suite de ce qu'il appelle abandon des droits coutumiers, ce qui est une aberration juridique, le tribunal administratif a le pouvoir d'annuler chaque jour. Le tribunal administratif du centre annule de tels titres fonciers. Nous devons comprendre que le vivre ensemble ne peut pas tromper tous les jours éternellement. Peuple de la forêt, je vous avais dit. Maintenant, écoutez-moi. Quand moi je vous parle, vous venez dire que le Bakba Jonah, Burbenga Karna, Gomenanga Karna, Gomenanga Karna, Gomenanga Kardi Boya. C'est bien Boya, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bien Boya? Gomenanga Karna, devant de Dieu, bien Boya, ça veut dire quoi? La loi, on va l'appliquer partout. Et je félicite le sultan droit de Bamoun. Il a mon soutien. Pire et dur. Quand je dis un pays, deux systèmes, je vais lire la lettre du sultan droit de Bamoun. Je vais lire. Je vais lire. Je vais lire la lettre du sultan roi de Bamoun.
le jeune roi, dynamique, intelligent, courageux, sage. Je vais commencer par vous lire où il a envoyé les copies. Comment il a appelé ça? Je vais vous commencer par vous lire où il a envoyé la copie de sa décision royale numéro 003. Écoutez bien, nous sommes dans la République. La décision royale a été en ampliation au ministère du cadastre, au ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières. On a envoyé une copie chez le gouverneur de la région de l'Ouest. On a envoyé une copie chez le préfet de la région du département du Noun. On a envoyé une copie chez tous les sous-préfets d'arrondissement du département du Noun. On a envoyé une copie chez tous les chefs supérieurs du département du groupement du Noun. On a mis une copie aux archives. Dites-moi, je ne parle pas loin, je commence par Yaoundé là. Le chef supérieur de Yaoundé qui est là à Ifoulan, qui attend là, notre maire là, peut écrire une décision royale, il met en copie le gouverneur. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Répondez. Répondez. Parce que le jeune roi, il va prendre le texte que je viens de lire là. C'est là où il a envoyé. Parce que lui, il n'est pas bête. Parce que lui, son problème, c'est comment pérenniser son royaume pendant 7 siècles encore. Lui aura un endroit où on va écrire. Quand il va mourir à 100 ans, on va écrire. Le 20e roi de Bamoun s'appelait Tan. Toi qui me regardes là, dans 200 ans, écoute-moi bien, toi qui me regardes là, ça veut dire en l'an 2200, toi et moi, on ne va même plus connaître si on existait. Rien du tout. Parce que les enfants de nos enfants seront chassés de chez eux. À Yaoundé, on va chasser tous les Yaoundé. On va venir là-bas à Bafia, on va nous chasser tous. On va aller chez les boulous, chasser tout le monde. Parce que nous n'avons pas une politique de vision sur 50, 100, 200 ans. Comment allons-nous faire pour pérenniser notre culture, nos traditions? Non, on ne connaît pas ça. Moi, je vais au Carnat. Au contraire, le gomna est là pour vous démanteler, vous rendre zéro. Pour vous réduire à votre, c'est-à-dire, dernière énergie de résistance. Ça ne devrait pas, vous ne devez même pas avoir l'intention de vous rebeller un jour. Le colon s'en fout. Il peut prendre un Nigérian, venir mettre président au Cameroun. Du moment où le Nigérian là sauvegarde ses intérêts, il s'en fout. Pour le colon. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, je vais lire la lettre du sultan roi de Bamoun, que j'apporte mon soutien.
Parce que décision royale numéro 003 du 29 décembre 2021 portant structuration et réglementation des actes de donation foncière coutumière sur toute l'étendue du département du Noun. Vous savez bien que là-bas, il y a souvent un conflit entre le maire UDC et le royaume, et le roi. Bon, cette décision va pas être sans conséquence au niveau de la mairie. Donc toutes les terres que le maire pourra vouloir faire quelque chose sans demander au roi, on va lui dire que tu sors d'où. Parce qu'à l'époque, c'était le roi qui était maire. Depuis l'avènement de la démocratie, c'est quelqu'un d'autre qui est maire. Et ça touche directement les intérêts du royaume. Le sultan roi de Bamoun, vu les us et coutumes Bamoun, considérant la prolifération des faux actes de donation foncière attribués au sultan, roi de Bamoun, considérant les abus multiformes opérés sur le domaine coutumier à travers le département du Noun, considérant l'urgence du maintien du bon ordre traditionnel, considérant les nécessités de service, le sultan décide, article 1er, sont pour compter de la date de signature de la présente décision déclarée nulle et nul effet sur l'étendue du domaine coutumier à travers le département du Noun. Alinéa 1er. Les actes de donation foncière, attestation, procès-verbaux et autres non signés du sultan roi de Bamoun. Alinéa 2. Les actes de donation foncière antérieurs à la cession du trône, à la cession au trône du 20e roi de Bamoun non enregistrés et archivés au palais royal. Article 2. Tous les actes de donation foncière antérieurs au 10 octobre 2021, date d'intronisation du 20e monarque, feront l'objet d'une vérification dans les archives de la chefferie, dans les archives du palais royal, et l'authentification par le sultan roi de Bamoun. Article 3. Les services traditionnels et administratifs du palais royal de Bamoun compétents sont chargés de la vérification des dits documents et de la stricte application du présent acte. Article 4. La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Ampliation, ministère du domaine des cadastres et des affaires foncières, gouverneur de la région de l'Ouest, préfet du département du Noun, sous-préfet d'arrondissement du département du Noun, chef supérieur de groupement, archives. Le sultan roi de Bamoun, mes félicitations. C'est ça que je passe mon temps ici à dire aux gens. Il n'y a que les intérêts à défendre. Rien d'autre. Il n'y a que les intérêts à défendre. C'est pour ça que je vous ai dit au Cameroun, ceux qui connaissent défendre leurs intérêts, c'est les Bamoun, c'est les Bamileke,
c'est les anglophones et c'est le peuple du Nord. Des gens qui ont accepté qu'on les transforme en Abora Samse. Les Bafia, les Limandé, les Nyokon, les Banen, les Batanga Djumbam là, les Baloum, les Bapé, les Eton, les Manguissa, les Sanaga, les Babouté, les Maka, les Boulou, les Mvaï, les Ntoumou, les Mabéa, les Ngumba. C'est eux qui ont accepté qu'on vient leur raconter des bêtises. Vous partez à Kribi. Des gens ont accepté des hectares et des hectares de terrain à Kribi. Là où je vous parle. C'est pour ça que, comme moi je lis les lois, quand tu veux me dire terrain à vendre, je dis que mon frère, mais la loi dit que c'est interdit de vendre. Si tu n'as pas le titre foncier. Donc, ce que tu viens me proposer là, pardon, laisse. Je ne suis pas dedans. Bon, vous imaginez donc quand les autres populations vont commencer à dire qu'il faut annuler ça. Je continue à dire et à répéter ce que je dis depuis. Il n'y a que des intérêts économiques. Rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a que les intérêts économiques. C'est ça qui prime. Les autres savent défendre leurs intérêts. Et je suis content du fait que le roi, Sultan, le roi de Bamoun, prenne cette décision pour protéger les intérêts des ancêtres, pour protéger les intérêts du peuple Bamoun. C'est de son devoir de protéger les intérêts. En retour, qu'est-ce que nous on fait? Lorsque une jeune dame, chef du village, dans le sud de Cameroun, avait dit au sous-préfet, tu n'es pas mon supérieur hiérarchique, tu es mon collaborateur. Les gens ont crié au scandale. Ya, maman, ya. Eh bien, parce que la petite dame là, avec son bâton, elle tapait comme ça à terre. Toc, toc, toc. Et dit au sous-préfet, non. Arrête. Tu n'es pas mon supérieur hiérarchique. Tu es mon collaborateur. Les gens ont crié au scandale. Cette dame, je continue de la féliciter. Parce que il y a quelque chose que je devais lire. Je n'ai pas lu ça. Ça concerne les centimes additionnels. Vous entendez souvent parler des centimes additionnels au Cameroun. Je fais une parenthèse. C'est encore pour vous montrer ce qu'on appelle intérêt. Dans la répartition des centimes additionnels, écoutez-moi. Dans la répartition des centimes additionnels, voici la répartition des centimes additionnels. L'État du Cameroun, parce que l'État du Cameroun participe au recouvrement des centimes additionnels, ça ne coûte pas dans ça, c'est 10%. Donc l'État du Cameroun a ses intérêts dans les centimes additionnels à hauteur de 10%. L'OFECOM, à qui on reverse les mêmes centimes additionnels pour distribuer aux communes, mais
elle vient prêter aux communes son argent. C'est-à-dire, elle fait des sentiments additionnels, le franc CFA bis. Le FECOM à 20%. Dans les mêmes sentiments additionnels. Il reste 70%. Les 70% reviennent aux 360 communes du Cameroun. Quand tu divises 360, quand tu divises 70 fois 360, tu as 0,2%. Donc chaque commune, dans les centimes additionnels, aura 0,2%. Eh oui, l'État aura 10%. Le FECOM aura 20%. Mais la commune qui est là pour votre développement, mais l'État aussi dit que ils sont là pour votre développement. Mais la commune qui s'occupe de votre vie au quotidien a 0,2%. Centimes additionnels. Continuons de dormir. Moi, j'encourage que nous dormons. Dormons bien. Mais c'est quand on sera vieux. Vous partez partout. On vous dit que quelqu'un à lui seul a 2000 hectares de terrain. Tu as une coopérative pour avoir 2000 hectares. Tu as une coopérative. Il n'y a qu'une coopérative qui peut avoir telle superficie. Mais non. Je suis content. Très content de ce que je vois au Cameroun. Les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Les gens sont en train de dire, ah bon, donc c'est ça, hein? Donc c'est ça. Ok. J'ai fait ce direct pour l'histoire. Une fois de plus, il s'agit des intérêts. Comme il s'agit des intérêts, on commence par là où il fallait commencer. T'es dit, je ne peux pas te prendre. T'es dit, j'ai mis mon numéro, appelle par WhatsApp. Ou bien je t'appelle, voilà mon numéro, appelle par WhatsApp, appelle pas par Messenger. Parce que si tu appelles par Messenger, ça va gâter le son du direct. Appelle par le numéro si t'es dit. Appelle par le numéro si. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Appelle par WhatsApp. Appelle par WhatsApp. Si prend en direct, là, ça ne peut pas. Ça va déranger.
Je commence par là où je devais commencer. Attends, je t'appelle par machin. Avant que je continue avec le machin, la vidéo. Comme je vous dis, c'est tout. Oui, allô? Parce que là, nous sommes éduqués. On était mal partis, nous sommes réveillés. Ça, merci beaucoup pour ta sensibilisation. Merci beaucoup pour... je remercie le ciel pour ta culture et l'intention qui t'a pris un jour de commencer à faire des directs pour nous faire savourer, avoir des connaissances que nous avons acquises là. Moi, personnellement, j'ai acquis beaucoup. Et ça me donne juste de me préparer à retourner et à mettre en application des choses qui me sont venues dans le cœur. Okay. Car merci beaucoup, grand frère. Merci infiniment. Ok, merci. Bon, c'est toujours un frère qui est surpris de la réalité du pays. Il y en a plein comme ça, hein, qui ont été baissés dans les sucreries du vivre ensemble, les escroqueries du vivre ensemble, une grosse escroquerie. On continue à berner les gens avec. C'est une escroquerie, mes chers amis. C'est une vérité que je vous dis. Moi, je suis là pour vous dire toujours la vérité. L'histoire est têtue. C'est que lorsque tu ne reconnais pas l'histoire, on te ment, aller et retour. Pas devant, on te ment. Tu rentres pas derrière, on te ment. C'est exactement ce que le colon nous fait. C'est exactement ce que le colon nous fait. Ils ont pris le temps de changer l'histoire et de venir nous enseigner l'histoire changée. Vous avez des gens qui pensent que les Africains n'ont rien fait, n'ont rien inventé. Ils sont nombreux. C'est pour ça que vous voyez, les gens vous disent carrément, si tu n'as pas chanté, si tu n'as pas appris le chant à l'Opéra de Paris, tu chantes faux. C'est les gens qui ont des questions, mes frères. Moi, je continue de dire aux gens, soyez vous-même. Croyez en votre capacité de résister. La seule chose qui te reste, c'est de résister. C'est tout. Il y a plusieurs manières de résister. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, tous ceux qui font les débats en disant tout c'est la faute du président, tout c'est la faute du président, tout cela concourt à votre manipulation et à votre tromperie de la vraie histoire. C'est pour ça que j'avais commencé à vous dire qui est le responsable. Maintenant, je vous mets l'histoire, je vous parle de l'histoire. Ouais, comme j'ai ma lumière sur ma caméra, est-ce que ça va me montrer? Ouais. En tout cas, je parle d'abord. Je voulais... je ne sais pas si c'est... En tout cas, je vais essayer. Je vais enlever la lumière sur la caméra et après, je vais mettre le sujet. Mais je parle d'abord pour vous expliquer. Voyez-vous, en 1990, Yondo Black est bâtonnier
de l'ordre des avocats du Cameroun. Dans les chancelleries occidentales, on réfléchit comment faire passer les pays africains, comment les faire revenir à la démocratie. Parce que le Cameroun, c'était un pays démocratique. Au Cameroun, on avait des partis politiques. Le Cameroun, c'était un pays multipartisme. Il y avait plusieurs partis au Cameroun. Il y avait l'UPC, le premier, l'UC d'Amadou Ahidjo, les démocrates camerounais de M. Mbida, paysans indépendants de Mathias Ndjoumessi, le PI, qu'on appelait la LEPO, et le MAC de Sopo Priso, mouvement, ça s'appelait Mouvement des Alliances, quelque chose comme ça. Donc voilà les partis. Non, mon frère, tu sais que je n'ai pas encore obtenu une bonne luminosité. J'ai mis la petite lampe sur la caméra. C'est ça que tu es en train de voir, c'est un peu clair aujourd'hui. J'ai mis la petite lampe qui est en rond de là sur la caméra. Donc l'objectif de la caméra est éclairé. Si j'enlève, tu vas voir, ça va changer. Ce que tu comprends pas, c'est pas seulement. Mohamed. Viens avec l'autre lampe. Viens avec l'autre lampe. Yono Blanc est bâtonnier. Mais sauf que dans les chancelleries occidentales, Yono Blanc, mon cher ami, je parle de ça. C'est ça que je parle, mon frère. Donc avant d'écrire quelque chose, comprends d'abord ce qu'on dit. Ce n'est pas un film, mon frère. Regarde, c'est ça que je parle. J'ai mis ça sur l'objectif et ça brille l'objectif de la caméra. Pour avoir une lumière sur mon visage. Parce que si j'enlève là, ça va devenir très noir. Parce que le projecteur là, il est un peu loin. Bon, Yono Blanc, il est droit là. Écoutez ce que je vous dis. Lorsqu'il est bâtonnier, parce qu'il faut savoir que on peut te faire croire de ta popularité lorsqu'il y a des forces derrière qui manipulent. C'est pour ça que moi, je suis souvent, quand je fais mon direct, je vois 200, 300 personnes. Je mets la musique. Parce que vous devez savoir une chose. Lorsque nous faisons les directs, il faut bien savoir que le fait que tu fais un direct, comme je suis en train de faire un direct là, tu regardes en ligne, tu vois 8000 personnes qui sont en train de te regarder. Ça génère en toi automatiquement, ton cerveau va générer la dopamine. Cette dopamine prend le dessus sur toi. Tu commences à dire des choses sans te contrôler. Parfois, tu pars même au-delà de ce que tu voulais dire. C'est ça quand il y a beaucoup de personnes dans mon direct. Mon direct, c'est 50 personnes. C'est bon. On fait le partage. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Je sais que ça va aller loin. Par contre, si tu tombes dans le piège de la dopamine que suscite le nombre de personnes en direct, sur le piège de la dopamine, c'est fini. Tu rentres en vrille, tu commences à dire des choses de n'importe comment. C'est comme ça que moi, on comprend ça. Yono Blanc, donc, est populaire en tant que bâtonnier. On le pousse devant, on le pousse devant. Il faut bien n'oublier jamais ce détail quand tu es Camerounais, ressortissant de la zone forestière.
à chaque fois que tu es devant. Je répète encore, lorsque tu es Camerounais, ressortissant de la zone forestière, ça signifie centre, sud, l'est et littoral, quand tu es de cette zone et que tu es leader d'un mouvement à l'intérieur du territoire national, ne te fie jamais au fait que tu es populaire. Des gens peuvent s'organiser pour faire de toi un homme populaire pour d'autres objectifs qui seront différents de tes objectifs. Et c'est le cas de Maître Yondo Black. C'est ça qui arrive à Maître Yondo Black. Lorsque on arrête Maître Yondo Black, c'est pour ça que je n'arrive pas toujours à comprendre notre maman Henriette Ekwe, qui est contre la France, mais dès qu'on l'arrête au Cameroun, elle appelle la France au secours. C'est toujours ce jeu que je n'ai jamais compris d'elle. Lorsqu'on arrête Maître Yondo Black fait un fax au Quai d'Orsay. Vous voyez bien que le Quai d'Orsay étant au courant du fait que c'est le Quai d'Orsay qui dit au président africain, aux marionnettes du président africain de passer à la démocratie, au multipartisme. Donc, le Quai d'Orsay connaissait bien la réaction de l'homme noir. C'est donc comme ça que le lobby qui contrôle l'ordre national, l'ordre des avocats du Cameroun, ce lobby donc monte Yondo Black, parce qu'il fallait avoir le courage à cette époque-là de vouloir défier le pouvoir en place et d'organiser les réunions politiques. Donc, comme ceux qui contrôlent l'ordre national des avocats, ont donc monté Yondo Black pour que Yondo Black perce l'abcès afin qu'eux se dévoilent par derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on arrête Maître Yondo Black, du coup, les mêmes gars qui étaient à l'ordre national des avocats, les Maître Mouna, père à son âme, celui qui est décédé, Albert Moukong, le secrétaire général s'appelle du SDF de l'époque, c'est à Sanguena, quelque chose comme ça, écrivent les statuts du SDF, mais il manquait un courageux pour déposer. C'est là où lors de la réunion, John Fundi dit, moi je peux. Or, le SDF était l'outil politique de la famille Mouna. C'est comme ça qu'ils ne sont pas donc courageux d'aller devant. Ils ont donc mis une personne de paille devant. La personne de paille, c'était John Fundi. C'est donc comme ça que lorsque on a monté Yondo Black, Maître Yondo, les journalistes de Yondo Black fait une petite sortie comme ça, le Messager, nous challenge hebdo, nouvelle expression, Maître Yondo Black. C'était, ces années, c'était Maître Yondo Black. On a arrêté Maître Yondo Black, on s'est mis Maître Yondo Black en prison avec Anissé Kane et Henri Tekwe et d'autres personnes là. Quand le président Biya libère Maître Yondo Black, l'objectif est atteint. On voulait que le président Biya cède au niveau de la légalisation des partis politiques. Le président Biya, il a cédé. Le parti, le SDF a déposé ses statuts à la préfecture. C'est comme ça donc qu'est né les autres mouvements politiques que vous connaissez. Mais entre-temps, Yondo Black ne connaissait pas que lui n'était que le fusible qu'on devait utiliser pour un objectif bien précis. Et dès que l'objectif a été atteint, allez, il devient un Kleenex. Et vous avez bien vu, 2018, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti le ressusciter, aller le trouver dans sa retraite, prendre Maître Yondo Black, amener,
le mettre devant comme l'épouvantail. Il dit qu'il est devenu l'avocat de Kanto, l'avocat ici, mettre une blague est partie, mettre une blague est partie raconter, mettre une blague est partie voir Albert Zongang, mettre une... Ouais, dès que c'est fini, il est devenu le Kleenex. On a jeté. Vous devez donc toujours vous méfier de ça. Que lorsque tu es un leader dans la zone forestière, il faut savoir que je ne dois pas être celui qu'on manipule. Si vous voulez me manipuler, moi, je vais vous utiliser. C'est ce que Kamto est en train de faire avec le MNC. Parce que lui-même était quelqu'un qu'on avait mis là pour chauffer le ballon. Et vous allez bien constater que dans ce jeu des années 90, un homme d'affaires était particulièrement distingué. Le père Kaji perd son âme. Bélé Bouba rentrant de l'exil, quand il vient à Douala, c'est à l'hôtel Akkad qui dort. Issa Chiroma, quand ils sont à Douala, c'est à l'hôtel Akkad qui dort. Djekam Tchameni qui est rentré des États-Unis avec un génie en informatique, a eu un financement de l'État du Cameroun de près de 7 milliards pour le montage et la conception des ordinateurs au Cameroun. Au lieu de ça, il est parti créer Cap Liberté. C'est pour ça que je vous dis toujours que lorsque quelqu'un sort au Cameroun, il vous dit ouais, et vraiment le Dieu, Paul Biya a gâté le Cameroun, et Paul Biya a gâté le Cameroun. Allez regarder son histoire. Allez regarder son histoire. Djekam Tchameni lui-même dormait à l'hôtel Akkad, protégé par le père Kaji. Lorsque vous regardez les acteurs, vous allez bien vous rendre compte que Mbouamassok, sauf Mbouamassok qui ne dormait pas à l'hôtel Akkad, comme d'habitude, les autres leaders étaient protégés à l'hôtel Akkad, mais ceux qui n'étaient pas du lobby, ceux qu'on utilisait pour les intérêts du lobby, eux restaient chez eux. Mbouamassok était cadre à la Camer. C'est comme ça qu'il se lance dans cette histoire de revendication. Il crée les villes mortes. Après les années, en 1991, il crée les villes mortes. Mais vous allez bien remarquer que lorsque le gouvernement camerounais s'était rendu compte que Kaji finançait l'opposition, le gouvernement camerounais lui a dit, en passant, il n'a jamais payé d'impôts au Cameroun. Je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas vu. À chaque fois qu'un bateau qui venait avec les produits de ICB, par exemple, le conteneur du blond, c'est le blond, le blé, accostait au poste 14, non, poste 13. Le PKG est en bas, avec sa Mercedes garée, il est assis dedans. Le conteneur quitte le bateau, ça part sur le camion, ça part. Parce qu'il a une lettre du gouvernement camerounais, sous Aïdjo, qui doit payer la douane. C'est comme ça. Ne voyez pas ces gens. Ne les voyez pas comme ça. C'est pour ça qu'avant de suivre quelqu'un, moi, au Cameroun, je regarde qui est son père, qui est sa mère, sa famille descend d'où, quels sont les liens avec les familles qu'on connaît qui possèdent le Cameroun. Si tu ne connais pas ça, papa et Anna, tu es cuit.
ils vont t'utiliser et ils vont te jeter comme une Kleenex. Parce que ces familles qui ont le Cameroun utilisent les autres pour les besoins de leur cause. C'est ça qu'il est question. Je continue. Maintenant, je vous mets la vidéo. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Ce que je viens de vous dire là. Lorsque tu n'as pas d'intérêt, tu es manipulé. Mais Mohamed, tu fais trop de bruit. C'est pas possible qu'on est dans une grande maison, ton bruit sort ici. C'est comment avec toi? C'est pas comment? Du littoral septentrion. Dans cette édition, et l'histoire continue à retrouver, vous le voyez à l'écran, les images et les acteurs de ce jour-là. Vous découvrirez les témoignages de cette brûlante transition démocratique avec nos introduits. J'ai nommé Boismasson, John Freddy, Anissé Kanye et Grégoire Owona. 30 ans après, que reste-t-il de cette opposition fougueuse, rêveuse? Aujourd'hui, le jeu politique semble prisonnier de la tribalité avec une opposition qui peine à vendre ses idées avides et contre-avis dans l'éco-actuel. Et si le pouvoir a plié sans tomber, c'est grâce au génie tactique d'un homme, le chef de l'État, Paul Biya, qui a fait du dialogue sa carte joker en temps de crise. Vie morte pour la démocratie ou vie morte pour marquer un ras-le-bol. La formule du président pour maintenir la cohésion sociale sera décryptée tout à l'heure dans le relais. Et alors qu'Internet est devenu... Et en demandant de fermer une boutique à toutes les sociétés. Et je dois dire que cela avait amusé un peu la galerie la veille, l'avant-veille. Toujours est-il dit que la peur a envahi les gens. Les gens de Douala, la tournure des événements, mais Douala dans le tournis, le tournant de la peur. Bafoussam et Garoua sont villes contaminées par la fièvre sociale. La fronde est conduite par de nombreux partis politiques qui réclament la conférence nationale souveraine. Ces trois mots sont portés par le vent des libertés qui souffle en Afrique. Mais le gouvernement oppose d'abord un refus. La grogne monte donc avec ses visages, des acteurs de l'histoire des villes mortes, sur la pellicule d'un film politique que nous voulons dérouler. Petit pas vers le passé. Notre porte d'entrée dans l'histoire, c'est l'association Écran Noir. Son directeur, Bassek Bakobio, écrivain et cinéaste, a archivé des bandes et écrit sur les années de Braise. Ce qui lui inspire, un film pour la mémoire. Il avait filmé la naissance du SDF en mai 1990. Je savais que les rues, en fait, je vous dis, nous sommes en mer, on ne savait pas que les rues vont commencer l'année suivante et tout, au début de l'année. Et je pense que fini. Autre rendez-vous avec ses souvenirs derrière son objectif, en juin 2021. Lorsque vous ne savez pas que l'échec de la révolution de 2018 part du constat de ce qui s'est passé en 1991, bon, les téméraires vont dire que il n'y a pas de lien pour nous. On a milité pour que ça échoue. Et ça ait bien échoué et nous sommes contents. Les éditions Terre d'Afrique publient un livre sur Boismasson. Boismasson, l'acteur principal des villes mortes, voulait donner vie à une idée qui s'est transformée en crise. Au commencement, pourtant, était Frangeux, devenu la coordination. Quand les villes commencent,
les Mboma-Sok voulaient Douala. Ils ont dit, Douala va s'arrêter pendant 2 jours, comme son argent vient des impôts du port et tout ce là. L'un des objectifs de cette opération était d'étrangler le pouvoir en obtenant de la part de la population une grève fiscale. Il y avait donc une volonté de mettre non seulement le groupe gouvernant en difficulté, mais de mettre l'ensemble de la structure de l'État en difficulté. Et à l'époque, ça s'appelait Frange. Et son projet de Frange est. Et alors, il m'explique que non. On va à une réunion un jour, et j'ai réussi à convaincre dans les partis dits de l'opposition. C'est après que ça va s'appeler coordination, hein. Mais bon, c'était une coordination des partis de l'opposition, qu'on va tout arrêter, et on propose les dates le 19 avril. Et il m'explique pourquoi il prend cette date en avril, là. Il m'explique pourquoi. Parce que l'UPC a été créé le 9 avril 1948. Et bon, le 9 avril, c'est pas possible, c'est assez tôt, on dit. Et c'est comme ça que Mboma-Sok va commencer à préparer donc des tracts au cours de la réunion de prix, quand Mboma-Sok redéveloppe l'idée de Frange. Il y a quelqu'un dans ça, et ça c'est Mboma-Sok qui m'a dit, qui dit, bon alors, ce que tu nous expliques, c'est simple. Il faut que tout le monde le comprenne. Ça veut dire que le 18 et le 19, il faut qu'il y ait des villes mortes. Peut-être les bouches, le 17 et le 19, il faut des villes mortes. Et c'est comme ça que le nom ville morte va résoudre. Crise inspirée par Mboma-Sok, qui a l'UPC d'Omiobé dans l'âme, pionnier des partis politiques. Il faut bien observer que lorsque les partis d'opposition se rendant compte que le pouvoir de Yaoundé a un matelas d'argent venant du port de Douala, d'où la réforme imposée par le FMI et la Banque mondiale de la réforme des ports d'Afrique en port autonome. Parce que c'est s'étant rendu compte que le Cameroun n'est pas tombé parce que le port de Douala avait soutenu le pays. D'où la réforme pour le démantèlement de l'infrastructure portuaire. C'est comme ça qu'on a envoyé 2 personnes. Une personne qui avait pour but de assécher les caisses du port autonome de Douala. La première personne, c'était Toutam Moussa. Il a fait sa part de travail. Maintenant, la deuxième personne qu'on a envoyée au port de Douala, c'était Sam Seoui. Lui était venu pour démanteler l'infrastructure portuaire. Et il a bien démantelé. On continue. Quand il parle souvent, ça énerve les gens. Papa, je n'ai pas inventé l'histoire. Tout ce que je dis là, allez vous renseigner. Il y a, avant le temps des tempêtes de 91, une préhistoire. Le président de la République autorise dès 90 la création des partis politiques, notamment avec la session parlementaire de novembre 90, la session des libertés. Il fait un discours à l'Assemblée où il est central aux gens qu'on peut créer des partis politiques. C'est dans ce sujet à peut-être que Fondilio qui est d'accord pour créer des partis politiques. J'ai fait un parti politique. La naissance le 26 mai. Lorsque le président Biya demande de créer les partis politiques, les gens n'ont pas toujours le courage de s'engager pour créer les partis politiques. C'est comme ça donc que les Yondo se lancent. Mais il faut retenir une chose. Il y a 2 personnes qui ont commis une erreur grave en 2018. Ils ont payé de leur vie. Cash. Paul-Éric Kingé, qui n'a pas retenu l'histoire. Il est mort. Christian Pendekoka, qui n'a pas retenu l'histoire, il est mort. Parce que dès que tu te lances sur le terrain politique au Cameroun, sans savoir les intérêts qui sont cachés derrière, les hommes que tu vois devant, mais il faut aller voir derrière ces personnes. Quel est le lobby qui le soutient? C'est ce lobby que tu coupes les mains.
avant de t'engager. Parce que quand tu as coupé les mains de ce lobby, tu sais à ce moment-là que tu peux sortir comme tu veux et entrer comme tu veux. Ils ont payé de leur vie cash. Parce qu'ils n'ont pas retenu l'histoire avant de vous engager au Cameroun. Derrière quelqu'un, dessus quoi? Un gars qui a 50 ans et plus. Papa, il faut toujours te donner une distance de sécurité. Cette distance de sécurité va faire en sorte que, et vous observerez bien, celui qui a échappé au piège à la dernière minute était le jeune politicien Serge Espoir Matomba. À la dernière minute, lui aussi devait passer à la broyeuse. À la dernière minute, comme il y avait un double jeu des mêmes gens du MRC qui voulait non seulement le fragiliser et le pousser à signer une alliance contre nature. Lors d'une réunion, ils ont envoyé un drone où Maurice Kamto donne rendez-vous à Espoir Matomba dans un carrefour et le drone filme la conversation entre Maurice Kamto et Espoir Matomba et de l'argent circulait. Mais Serge Espoir Matomba refusa l'argent. Parce que si Serge Espoir Matomba prenait l'argent, il devait manger l'argent de son cadavre. Il faut bien comprendre l'histoire. Il allait manger l'argent de son cadavre. Parce que tout l'argent qui a circulé à cette période, c'était un argent déjà bien préparé. Tu prends, tu tournes le dos, tu meurs. On continue. En 1990, du Social Democratic Front de Ni John Frondi à Bamenda donne du poids aux revendications des assises d'une conférence nationale. Surtout que des manifestations et confrontations avec la police sont des morts. Le SDF est reconnu plus tard, le 1er mars 1991. D'autres partis politiques naissent et donnent de la voix à la contestation permanente. Lorsque les nobles ont des problèmes pour créer les partis, des gens qui avaient aussi besoin de créer des partis, les gens commencent à se réunir là-dedans. Maître Yondo Mandengue Black et lui de ses camarades d'opinion, dont Anissé Ekane et Henri Pékoué, veulent mettre sur pied une coordination nationale pour la démocratie et le multipartisme. Ils sont accusés de subversion et arrêtés à Douala le 19 février 1990. Les revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black et autres. Parmi les autres, il y avait des personnalités comme Henriette Ekoué. Henriette Ekoué, par exemple, je savais qu'elle était précédée d'une espèce d'aura, n'est-ce pas, de son passé militant implicite. Henriette Ekoué est journaliste et militante, cofondatrice avec Ducam Djameni de Cap Liberté. Lorsque le lobby qui a ses intérêts au Cameroun met Henriette Ekoué en avant, c'est pas parce qu'ils aiment Henriette Ekoué. Parce qu'eux vont utiliser Henriette Ekoué pour les besoins de leur cause. C'est la même chose avec Edith Kawala. Vous voyez bien que depuis que Edith Kawala a commencé à nuancer son discours, vous remarquerez bien que les médias contrôlés par le lobby a cessé de l'inviter sur les plateaux de télévision. Parce qu'elle a commencé à dire que non, ce n'est pas ce qu'on avait dit. Ça a changé. On continue. Le comité pour la libération de Djawé, Ducam Djameni
et quelques autres activistes, dont Sidou Bokam, Anissa Ekane, le transformeront en un mouvement de revendication de liberté démocratique, qu'ils vont appeler Comité d'action populaire pour les libertés, Cap Liberté. Cap Liberté va très rapidement mailler les différentes... On te donne l'argent, des milliards, pour créer les ordinateurs et permettre au Cameroun de se hisser parmi les leaders des pays africains où on monte les ordinateurs. Au lieu de ça, tu peux créer Cap Liberté. Quand tu crées Cap Liberté, tu introduis les cartons jaunes, cartons rouges, cartons verts. Après, il disparaît du Cameroun. Fruit. Aux dernières nouvelles, on entend qu'il est installé à Ouagadougou. Hein? Il est installé à Ouagadougou. C'est comment? Il a passé toute sa vie à Ouagadougou. Il a investi à Ouagadougou. Il revient au Cameroun. Il crée un parti politique. Toi, tu parles sur ce monsieur? Tu parles sur ce monsieur? Ce que tu as dans ta tête là, c'est la bouillie. C'est la bouillie que tu as dans la tête. Lui, il a pris les milliards de l'État du Cameroun pour monter les ordinateurs. Il n'a pas monté les ordinateurs, mais il n'a pas créé Cap Liberté. Et il rentre au Cameroun. Il crée un parti politique. Tu le suis. Hey! Moi, le mafiassi, je suis le genre de personne là. Ça, c'est pas Jonah. Il faut le suivre. Allez le suivre, je veux voir. Localité du pays. Une plateforme qui a animé les villes mortes. Elle contribue à la création de la coordination des partis d'opposition, rendue publique en novembre 1991. Avec l'affaire Célestin Manga-Cuisse-Diaoué, la coordination devient alliance pour le redressement du Cameroun par la Conférence nationale souveraine. Des partis font bloc. L'UDC d'Adamou Joya, l'UFDC d'Ameni Miele, la Conférence libérale de Pierre Flambongaya, le SDF de John Frudy. SDF was the first political party to be formed in 1990, and all other parties that came behind us never did the launching that the SDF did. And when they came out, they saw that the SDF was already getting very strong. They had to say they came up with the idea that the political parties should come together to talk with one voice, which we bought the idea. But what the SDF and those affiliate parties were doing was in good faith in the interest of the country. That was a good avenue for Cameroonians to sit down, discuss, debate, and look for the way forward for the country. Tous les vendredis à 11h, Frudy faisait un point public sur la marche des déports. L'opposition avait un station-chef à Borasso qui, lui, s'exprimait aussi, commençait à avoir une espèce de dimension christique. N'est-ce pas? C'est moi le dis, je vous dis on va là, vous allez là, on va là, on va là. Et le gouvernement s'est dit, si on arrête Borasso, on va arrêter le mouvement. On arrête au Borasso. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que le 18, tout est mis en jeu. Des tracts largement diffusés par Boamassok demandent à tous les chefs d'entreprise et établissements scolaires de la capitale économique de fermer. Le mot d'ordre est globalement suivi le 25 avril 1991. La coordination de l'opposition le reprend à son compte. Très vite, Douala s'enlise. Sa crise en fièvre bientôt Bafoussam et l'Ouest, mais aussi Garoua, fief de l'UNDP, avec un Issa Chirouma dans ses rangs. L'opposition veut s'inviter à Yaoundé, mais échec. Mais vous vous rendez compte qu'ils ont été d'une naïveté incroyable. Ils se réunissent tous dans une même maison pour faire la réunion. Et là, nous, on est en train de résumer. Ils se sont réunis chez l'Andrea et Sos, n'est-ce pas, vers le plateau. Pour faire la réunion de la marche. Qu'est-ce que vous voulez que la police fasse?
police a bouclé, c'était tout. À Douala, fier de l'opposition, le parti au pouvoir doit faire de l'adversité un allié. Sans trembler, devant cette opposition en rang serré. Trembler, je dirais non. Mais les villes mortes ont montré quand même les faiblesses du RDPC et les villes mortes ont permis au RDPC de se mobiliser davantage. Grégoire Owona, à l'époque, est député RDPC Voury. Il a vécu les menaçants jours et nuits des villes mortes. Triste. L'image la plus triste encore, c'est quelques jours après où je me retrouve en train de négocier avec des jeunes. Une balle avait abattu un de leurs camarades et qui promenait à travers la ville leur camarade sur un pouce-pouce. Et pendant qu'au rond-point de Deido, nous sommes en train de négocier, je suis en train de les convaincre qu'on ne peut pas promener encore comme ça. Et au moment où ils acceptent de nous confier le corps pour aller le garder à la morgue, nous sommes tous pulvérisés par des bombes lacrymogènes qui nous tombent des hélicoptères qui voulaient disperser la foule. Je me suis toujours demandé comment j'ai fait pour sortir de cet endroit, mais j'en suis bien sorti. Mais toujours est-il dit que les jeunes sont allés quelques instants après brûler le commissariat d'où ils étaient partis, je crois, au 9e arrondissement. Les flammes vives et les coups des villes mortes ont laissé des souvenirs dans la mémoire de Basek Bakodio. Et surtout, le nom d'un enfant, Eric Takou. Le seul mort emblématique que moi j'ai filmé, que nous on a filmé, c'est le jeune Eric Takou, particulier parce qu'il était un tout petit enfant, il était un très jeune. Et quand il s'est retrouvé là, un peu par hasard, c'est-à-dire que quand il y a une marque, vous voyez, voilà, le bar, les gens marchent, un enfant qui passe, qui veut traverser, et en plus, on prend donc son corps et on en fait une espèce de drapeau. Sombre tableau des dégâts. Douala est axissié. Un nouveau gouverneur est nommé, Ferdinand Kongedima. La rigueur fait homme. Monsieur Kongedima Ferdinand, c'était vraiment l'administrateur colombe. L'ordre, l'ordre et l'ordre. On lui prête d'avoir éteint les démons. Ben oui, parce que c'est lui qui a remplacé Econona, qui négociait, qui parlementait à chaque fois, alors que la ville brûlait. Parce qu'il ne voulait pas de la violence, il ne voulait pas qu'il y ait des dérapages. Mais donc le Kongedima est venu, il a dit la récréation est terminée. Je suis sûr qu'il aurait pu utiliser une phrase qui avait été utilisée à une certaine époque par un certain Méninenvé qui était préfet d'une Fougui, et qui avait dit les forces du désordre rencontreront les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre infligeront des sanctions aux premiers punis. Des leaders de l'opposition connaîtront l'inoubliable fessée nationale souveraine reçue les 23 et 24 septembre 1991 à Douala. En premier, Jean-Jacques Ekindi, le chasseur de lions. Coup de fouet politique que George Dixon, le chanteur, a mis en musique. Les chanteurs ont donné de la voix à l'histoire des villes mortes. Les écrivains aussi. Basek Bakodio est l'auteur d'un ouvrage, Cameroun, la fin du maquis, l'influence des livres et de la presse sur l'ouverture démocratique. Les villes mortes ont rendu célèbres 3 journaux, Challenge Hebdo, La Nouvelle Expression et Le Messager, réunis sous un nom, la Sainte Trinité. Quand vous lisez n'est-ce pas, le Messager, c'était quelque chose. C'était la révolution totale. Les naïfs pensent que le nom choisi par les 3 journaux, Challenge Hebdo, Le Messager, La Nouvelle Expression, le nom choisi de la Sainte Trinité est un nom choisi au hasard, que c'est venu comme ça. Non. Rappel historique. Albert Monseyon Ndokmo créa d'abord une association chrétienne
baptisé. La Croix, l'association de la Sainte Trinité de la Croix de Marie. Challenge Hebdo de Gustave Azebase va dépoussiérer ce nom qui va baptiser aux 3 journaux, Messager, Challenge Hebdo et une nouvelle expression, la Sainte Trinité. Voilà d'où parle le nom de la Sainte Trinité. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le Cameroun, lorsque tu vois quelque chose, toujours fais 2 pas, soit en arrière, soit décalé à gauche, soit décalé à droite, pour observer. Et toujours observer, il y a toujours quelqu'un qui sera toujours hors de la foule. C'est lui l'organisateur. Il n'est jamais dans la foule. Il est toujours à côté. Ouais, papa, nous on l'a appris à Douala, non? On nous a expliqué que quand tu parles de voir la foule, regarde ceux qui sont aux alentours. C'est ceux qui sont aux alentours qui sont les organisateurs. Alors, ils font ce qu'on appelle le lançage de la mousson. Quand on lance la mousson, la foule, et ils me disent, regardez maintenant ce que va donner l'idée qu'ils ont conçue dans une maison à Brazzaville. Donc, je vous dis à chaque fois que si tu veux comprendre le Cameroun, dès qu'on te donne le nom de quelqu'un, cherche à savoir ce que son père faisait, quels sont les liens de famille avec les grandes familles de l'Ouest. N'oubliez jamais ça. Le seul endroit où il n'y a pas de lien de grandes familles, c'est au centre, au sud, à l'est, au littoral. Il peut vous poser la question. Que sont devenus les enfants d'André Marie Mida? Que sont devenus les enfants de Etienne Chama? Que sont devenus les enfants de Tchungi Anze? Que sont devenus les enfants de Aïssi Vodo? Que sont devenus les enfants de Bessa Lavalais? Je peux citer. On en finit. Or, maintenant, quand tu décales, tu pars à l'ouest, là-bas, le système se tient. Ça se tient parce qu'ils ont d'abord un pouvoir féodal. Donc, celui qui a été leader de l'administration va faire en sorte que, au sein de la chefferie va lui reconnaître un titre de celui qui représente les intérêts de la communauté au sein de l'administration. C'est pour ça que vous avez vu, le ministre Jean de Dieu Momo a été beaucoup combattu. Parce que le ministre Jean de Dieu venait entrer dans un système où il est issu d'une famille où le père est ailleurs. Le père n'a pas que de vécu administratif. Donc, dans la famille du ministre Momo, c'est lui qui est en train d'écrire l'histoire administrative de sa famille. Et comme là-bas à l'ouest, c'est pas quelque chose qu'on néglige. Donc, si un jour, on voit soit l'enfant du ministre Momo, ou bien sa petite fille, ou bien son petit-fils, des générations à venir dans le système, on saura que lui, son père a servi l'administration. Et c'est écrit à la chefferie qu'il est un des représentants de nos intérêts au sein de l'administration. Or, chez vous, ça n'existe pas. On continue. Je vous exemple de nouveau
any town in Cameroon. We were saying that we wanted things to be changed. We didn't want him not to come to Douala. That's what people say. No, it was not that Mr. Biya should not come to Douala. Nous passerons. Le Cameroun restera. Cette fameuse phrase qu'il avait déjà utilisée et qu'il est parti me dire à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Là aussi, c'était pour eux désarmer les adversaires. Et au moment où il a dit que la conférence nationale est sans objet, parce qu'on disait que oui, il va aller à l'Assemblée, il va aller annoncer qu'il y a conférence nationale. Et là aussi, il faut dire qu'il y avait deux camps. Il y a un camp qui avait dit que si jamais, je me souviens de ce président, si jamais il annonçait qu'il y avait conférence nationale, au sortir du palais de Goïkele, il ne va plus repartir et étudier, les gens vont plutôt l'accompagner en Vomotia. Vous voyez l'état d'esprit qu'il y a à l'époque. Et je crois qu'il ne s'amusait pas. Hein. Il ne s'amusait pas. Il y avait ceux qui étaient contre la conférence nationale. Et il y avait ceux qui réclamaient toujours la conférence nationale souveraine. Et dès qu'il a dit que je vous ai déjà dit que c'est sans objet, oh, voilà encore plus. Voilà. Je venais de quatre faire pour laisser qu'il n'y a aucune revendication. Donc, cette idée du Promasok était donc forcée par la maîtrise des activités économiques ou le blocage de certaines activités économiques pour pouvoir accéder à nos revendications. Nous étions en première ligne, nous essayons de canaliser cet élan populaire, qu'il n'y ait pas trop de débordements. Vous savez, en ce genre de situation, on ne peut pas tout contrôler. Il faut balayer d'un revers de la main les accusations de certains qui disent que les villes ont posé des problèmes à l'économie camerounaise. Peut-être. Au début des années 90, le bâtonnier Yondo Black avait réuni dans son cabinet un ensemble de citoyens, parmi lesquels de jeunes cadres du Manidem. Parmi ces personnes-là, il y a Anissé Kané, il y a André Dekoué, ma soeur et consort aînée, il y a Vincent Féco qui est un anglophone, mais l'un des penseurs du SDF, mais il est basé à Douala. Il y a Feu Albert Moukon, qui est un activiste historique. Ils sont je crois, 8 ou 9. Et ils vont être traduits devant la justice militaire, qui va les condamner à des peines de prison. Je fais une jonction entre l'interpellation de Fotus Blaoui et Sylvestre Monga pour la tribune publiée et celle du bâtonnier Yondo Black. Yondo Black, à l'époque, est bâtonnier de l'ordre des avocats au Cameroun. Il est au-dessus des lois, même quand on est magistrat ou avocat. Donc, on reprochait des choses à Maître Yondo qui devait se régler en justice. Et je pense qu'il fallait que la justice fasse son travail et c'est ce qui a été fait. L'arrestation du bâtonnier Yondo Black et de ses compères, avec qui il s'est réuni, a suscité une mobilisation importante au niveau de l'opinion, au niveau de l'élite. Les avocats forment un corps qui est à travers le monde, qui est assez important. Et Maître Yondo... Il y a autre chose que je voudrais vous dire. Que lorsque le lobby a observé, le lobby se rend compte qu'il n'y avait pas un leader charismatique dans la zone forestière à qui on pouvait manipuler n'importe comment. Le lobby est donc allé voir Joachim Tabi Owono. Écoutez-moi. Alors, Joachim Tabi Owono, il est d'Union Esso,
Le lobby, il doit aller voir Joachim Tabi Owono pour sortir de son silence. Le lobby a commencé à faire la prise. Dès que Joachim Tabi Owono fait veut seulement parler un peu comme ça, le messager là, si ce n'est pas le messager, c'est une nouvelle expression, si ce n'est pas une nouvelle expression, c'est challenge hebdo. À cette époque, Joachim Tabi Owono chauffait au Cameroun, ballon. Donc, moins de choses que Joachim Tabi Owono fait à Yaoundé, ça va être relayé par la Sainte Trinité. Toujours un moyen de manipulation. Mes frères, on continue. Ces choses-là, on a bien vu ça. C'est pour ça que nous, quand on parle de ça là, les gens peuvent mourir. Mais ils vont mourir. Hein. On avait réussi à regrouper quand même autour de lui tous les avocats. Il y avait lieu quand même, sans trembler, mais de s'en inquiéter et d'y faire attention. Ben Yondo Black avait perdu la lutte générale. Bon, c'est vrai que les mobilisations qui ont lancé en fait des revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black et autres. Parmi les autres, il y avait des personnalités comme Henri Pécouet, il y avait d'autres personnalités comme Siga Sanga, qui était d'ailleurs avec Fundi par la suite dans le Social Democratic Front. Il y avait Abel Moukom aussi, qui a été associé au SDF, Vincent Feko et d'autres personnalités qui ont été arrêtées à cette occasion. Malheureusement, Maître Yondo Black n'a manifestement pas eu le charisme nécessaire pour se positionner en leader à partir de ces événements-là. Et même quand on entre dans la dynamique de mobilisation heurtée de 1991 avec les villes mortes, le Cameroun mort et puis le dispositif officiel de riposte avec les commandements opérationnels, Maître Yondo Black est déjà complètement anonyme. Il n'a aucun positionnement dans les réseaux d'opposition de l'époque. L'opposition a perdu un homme politique avec Yondo Black qui n'a pas su capitaliser la sympathie qu'il avait pu attirer au moment où il avait été condamné. Je ne sais pas, Mais Maître Yondo Black ne pouvait pas capitaliser parce que Maître Yondo Black était un pion utilisé. Que lui-même ne savait pas que lui, il était utilisé par le lobby qui était derrière lui. Le lobby voulait pousser à la création des partis politiques, à l'ouverture démocratique. Le lobby a donc utilisé donc celui qui était donc en pole position de le faire en pensant que comme il est bâtonnier, on ne pouvait pas l'arrêter. Dès qu'on l'a arrêté et l'objectif ayant été atteint, la création des partis politiques, mais Yondo Black a été jeté à la poubelle. Il était devenu un Kleenex. Il a fait la job qu'on attendait de lui et c'est terminé. Il a été jeté dans les oubliettes. Et c'est pour ça que les gens disent, on ne sait pas comment il n'a pas pu capitaliser ça. Oh, non, il ne pouvait pas. Parce que lui ne connaissait pas que lui, il n'était qu'un pion que le lobby utilisait pour atteindre l'objectif de l'ouverture démocratique. C'est pour ça que quand on a ouvert, il ne servait plus à rien. Maître Yondo Black. Je crois qu'il n'était pas fait pour la politique. Quand j'ai dit qu'il a perdu une occasion, Yondo Black vraiment aurait pu capitaliser, il aurait pu être le Fundi de l'époque. Any town in Cameroon, they must tell the power to the people. A town that does not speak English at all, they don't understand a single word of English, they at least understand the power to the people. C'était un slogan très fort du SDF, un slogan de Fundi. C'était une très belle image qui rejoignait l'image démocratique que notre camp voulait aussi. En fait, c'est le peuple qui donne le pouvoir. By power to the people,
You know, before the LDF came in, let's say members of parliament were just handpicked. The government was able to pick people to do certain things. Le ministre Owona qui dit que il y avait aussi des gens dans leur camp qui voulaient aussi l'ouverture du matric. Mais sauf que dans le RDPC, il y avait deux camps. Vous avez le camp des progressistes qui avaient leur base à Douala, qui avaient leur leader à Douala, dans le RDPC. Le leader des progressistes, il s'appelait M. Ekindi Jean-Jacques. Zongan Albert, le ministre Owona, tout le bureau du RDPC de Douala étaient tous des progressistes. Mais pour porter le mouvement progressiste, il fallait maintenant se diviser en deux. Il fallait qu'un groupe de progressistes reste à l'intérieur du système RDPC et un groupe de progressistes démissionne du RDPC et crée un parti politique. Et comme ça, le groupe restant à l'intérieur du RDPC va manœuvrer au bénéfice du groupe qui avait démissionné. C'est donc comme ça que le choix tomba sur le président de la section RDPC du Vouri de l'époque, qui s'appelait Jean-Jacques Ekindi. C'est comme ça que Jean-Jacques Ekindi, étant donc le président de la section du Vouri, du RDPC, démissionna. Il est parti créer le mouvement progressiste. Mais sauf que c'est les gars du RDPC qui devaient soutenir le mouvement progressiste. Observez bien que lorsque Jean-Jacques Ekindi lance sa candidature à l'élection présidentielle, il a fait presque il a fait presque le tour du Cameroun. Et faire le tour du Cameroun à cette époque, ça demandait ça. Il fallait le jet, l'argent. Pourquoi vous croyez que l'argent venait d'où? L'argent venait des progressistes du RDPC qui étaient restés à l'intérieur du RDPC pour le financement du parti de Jean-Jacques Ekindi. La preuve en est. Il est rentré à la maison. Les gars lui ont dit, bon, l'objectif a été atteint, nous contrôlons maintenant, parce que quand vous voyez le RDPC, aujourd'hui là, vous voyez bien que le secrétaire général adjoint du RDPC, qui était un membre influent des progressistes, se retrouve aujourd'hui au secrétaire général adjoint du RDPC. C'est inamovible. Donc ça veut dire que c'est eux qui contrôlent à l'heure actuelle le RDPC. Mais eux qui étaient hier, les progressistes sont devenus les colons d'aujourd'hui. Ils ne veulent même plus que ça bouge. Comme pour dire intérêt. Dès qu'ils ont leurs intérêts, le système devient sucré et bon. Hier, les gens qui étaient contre la canne, qui fêtaient contre la canne, sont contents aujourd'hui qu'on dise que les boissons ICB sont les boissons officielles de la canne. Hier, ils étaient contre. C'est ça le paradoxe, mes frères. C'est ça le paradoxe. Les mêmes gens qui étaient contre la canne, aujourd'hui, les bénéfices de la canne, à ce moment-là, ils se les partagent, c'est bon. C'est ça. So we said, no, you can come to my own area to pick a person who is not very popular with the people, who does not know who the people are. Give the people the opportunity to give you their representative in. J'allais oublier quelque chose de très important. Les gens ont seulement constaté qu'il y a eu trop de bagarres lors du renouvellement des organes de base du RDPC. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi il y a eu beaucoup de bagarres? C'est une question fondamentale. On a toujours renouvelé les organes de base du RDPC. Pourquoi il y a eu bagarre? Partout.
Je vais vous faire un direct, soit le week-end. Je vais vous dire pourquoi. La raison des bagarres. Parce que le président de la République, s'étant rendu compte de la caporisation, les gens se sont accaparés le RDPC. Il a passé une série de textes à l'intérieur du RDPC qui a désossé la caporisation du pouvoir agentier des colonnes du RDPC. Le président Biya, par une série de textes à l'intérieur du RDPC, a jeté le pavé dans la mare. Et je vais vous lire ces textes. Vous allez voir que voilà l'origine des bagarres au sein de l'environnement des organes de base. Parce que l'argent a perdu le pouvoir. Dans le RDPC, c'est plus l'argent. Je vais vous lire ça demain, samedi. Parliament and Senate and Council. Dit comme il l'avait dit, avec l'imagerie qui accompagnait son point levé, c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bien, mais écoutez, la méthode, il fallait exclure la violence qui accompagnait tout cela, tout simplement. C'était une très belle communication de notre adversaire, mais nous avions un meilleur discours. Some SDF supporters used to translate SDF by so far done finish. Well, people could interpret it and translate it in their own different ways. But we believe that if we give the power back to the people, for them to vote the leadership they wanted in the different structures of society, and those people voted, worked in the interest of the people by translating what the people wanted. And if that was done, and the people were happy, it means that suffer is finished. Il y avait des gens, c'est comme Dieu comme Chamini, qui étaient là, mais ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient des jeunes du droit qui étaient là, mais ils n'avaient pas sur le territoire des foules. Parce que pendant tout ce temps, celui qui a engrangé, qui avait des foules, c'était le SDF. C'était le SDF. Or, le problème. Les Ndjekam Tchamini ne pouvaient pas faire foule parce qu'ils avaient leur objectif qui était clair. Avoir des positions économiques. Donc, pour eux, l'objectif était faire peur à M. Biya, nous donner des positions économiques. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Parce que lorsqu'on décide de mettre fin aux villes mortes, ils se réunissent sur le père Kaji, ils disaient, bon, ok, what next? Kaji leur dit, bon, ok, moi, le vieux m'a appelé, m'a posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour faire finir les villes mortes? Il faut que j'apporte ma contribution. Bon, je vous demande de mettre fin aux villes mortes. Qu'est-ce que vous voulez quoi? Je veux l'argent pour ouvrir ma télévision, je veux ceci, je veux cela, je veux l'ouverture démocratique des télévisions, il faut ouvrir les ondes de la CATV, il faut la création des radios, il faut, nous voulons des licences d'importation. Le père Kadji monta à Yaoundé avec la liste. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. C'est comme SDF, ça se résume à ça se résume à le bras levé, ça se résume à power to the people, et ça se résume à so far done finish. On ne fait pas une théorie politique avec cela. L'organisation est là. La théorie politique, l'idéologie, c'est ça qui a manqué, n'est-ce pas, au papier de question. Les régions, par exemple, les régions d'aujourd'hui, ça vient d'un petit parti, n'est-ce pas? La déclaration est bien, ça vient d'un petit parti. When the government called for the tripartite, we gave a list of 7 things. Before we sit in this tripartite to talk, release all the people that were arrested, give the tax moratorium we wanted for the people,
we get so many things that were happening there. But the government said, okay, come, let's talk, we'll talk it in there, let's talk. And after that, they called people to sign, which I refuse signing. Mais on ne peut pas dire que l'opposition n'est pas gagné un certain nombre de choses dans ces négociations. Pourquoi ces négociations se sont faites à l'avantage du pouvoir? Parce qu'elles ont pu permettre de mener la paix. Vous savez que, évidemment, la paix est le premier atout des figures comme fait le docteur Adamou Damdjoya, le ministre Adamou Damdjoya, se sont beaucoup impliqués pour que la tripartite accepte précisément que soit mis en place un comité qui puisse conduire à des révisions constitutionnelles. Et ça a permis d'incorporer plus tard certaines des réformes qui modèlent encore le régime politique camerounais du point de vue politico-constitutionnel. Mon respect vis-à-vis des leaders politiques de cette époque-là est sans limite. Je les respecte d'autant plus que je me demande comment eux ils faisaient. Ils ont réussi à faire des choses d'ailleurs que nous n'arrivons toujours pas à faire. À cela, il faut quand même ajouter que si ça s'est bien terminé pour le pouvoir, on le doit bien sûr à deux personnes. D'abord le président de la République qui avait accepté d'organiser la tripartite, mais on le doit également à la dextérité d'un monsieur Saint-Goyen, qui a su mener la conférence de la tripartite, un grand stratège, et qui était aidé à l'époque par des gens qui avaient également le sens de la stratégie. L'un d'eux, c'est le professeur Pierre Moukoko-Mojo, qui était au cabinet du ministère, un fin négociateur. Je crois que si les villes mortes ont pu s'arrêter, on doit beaucoup à Sousa Douayaki, on le doit beaucoup au cardinal Toumi, un certain nombre d'idées politiques, tels que Béoubouba Maïgari, tels que Célestin Bédivi, qui ont travaillé les autres camarades pour dire arrêtons cette affaire, il ne faut pas qu'on continue les grâces. Mais la tripartite avait des mesures quelque part révolutionnaires. Mais simplement, tout le monde était d'accord que abandonnons la bagarre contre le président de la République, laissons-le là, mais qu'il applique ce qu'on va faire. Le Cameroun aurait pu basculer dans la guerre civile. Ça a permis de détendre les esprits. Si le Cameroun a évité une entrée en guerre, un embrasement général, c'est parce qu'on a pu obtenir des forces politiques en présence, l'acceptation de la conférence tripartite comme un espace de dialogue et de négociation. Les yeux dans les yeux, dialogue franc. Ces paroles. C'est important de faire ces choses pour la jeune génération. Parce que la jeune génération, c'est important de faire ces choses parce que la jeune génération, ils sont là, ils sont tellement manipulés, comme ils sont friands d'argent, il faut faire ces choses, ce genre de choses pour eux. Et nous sommes là pour vous dire, n'entrez jamais en politique si vous n'avez pas d'intérêt économique. Vous pouvez avoir un intérêt personnel, mais sache que cet intérêt personnel ne va pas te survivre. Or, un intérêt basé sur la communauté, ça va te survivre 50, 100 ans, 200 ans.
Bonne nuit à tout le monde. On continue demain. Qu'on ne vous trompe pas, hein. Nous, on a vu ça venir depuis. Aujourd'hui, on vient de nous raconter. Il ne faut plus qu'on dise ça. Papa, nous, on va dire.